Comment faire pour épargner lorsque c'est difficile? Lorsque tu as essayé des méthodes comme le coffre, lorsque tu as essayé des méthodes comme essayer de créer des comptes mobiles ou pour injecter un certain nombre de fonds et tout, et puis tu n'arrives pas, eh bien, il faut t'arrêter un moment et changer simplement des stratégies. En changeant des stratégies, tu pourras mieux épargner. Donc ne fais plus comme tout le monde. Cherche une stratégie qui t'est propre. On s'inspire simplement de méthodes des autres pour pouvoir créer nos méthodes. Parfois les méthodes que l'autre a utilisées pour pouvoir faire un certain nombre de choses ne vont pas forcément marcher chez toi. C'est pourquoi il faut observer la méthode de l'autre et toi, tu vas te mettre maintenant à pouvoir créer ta propre méthode derrière la stratégie ou la méthode que l'autre a utilisée pour pouvoir épargner. On a ces stratégies, le coffre, voilà, de 52 semaines et autres et tout. Voilà, beaucoup de choses qu'on nous a citées. Mais peut-être que toi, en faisant cela, tu n'arrives pas à le faire. Eh bien, lorsque moi, je recevais mon salaire, vu qu'il venait pas tellement net, j'avais du mal à pouvoir épargner quelque chose au travers lorsque je recevais le salaire. Ça veut dire que quand quelqu'un m'écrit, dès que j'ai déjà reçu mon salaire, je réfléchis pas, ben je l'envoie. Je suis pas ici en train de dire qu'il ne faut pas donner à quelqu'un. Il ne faut pas donner lorsque l'autre ou bien une personne vient vers toi pour pouvoir te demander de l'aide et tout. Je suis juste ici en train de nous amener à comprendre que si nous passons le temps à donner sans que notre donnée soit planifiée, on finira avec zéro dans les francs et on ne pourra plus aider les personnes qui viennent vers nous. Et si on programmait nos dons, et si on programmait avant même que nous ne puissions recevoir notre dû, par exemple, on se dit que bon, avec ça, je vais faire ça, et je laisse une marge, peut-être de 10%, uniquement pour les imprévus, pour les personnes qui vont peut-être me demander 1000 francs, 500, 10 000. Ceci va nous amener à pouvoir gérer toutes sortes de dépenses, nos épargnes, mais aussi à pouvoir aider les personnes qui viennent vers nous. Parce que si on se met à tout donner, eh bien on n'aura plus rien pour pouvoir donner demain. Donc la stratégie que j'ai trouvée, c'était simplement, là je suis en train de partager une stratégie, peut-être qui ne va pas peut-être marcher avec vous, mais je l'ai trouvée intéressante jusqu'alors elle m'aide. C'était simplement, avant que je ne puisse recevoir cet argent, je faisais déjà une planification. Ce qui fait que dès qu'elle arrivait, eh bien, je l'enlevais déjà du compte. Et si tu viens en retard et que j'ai déjà prévu de donner quelque chose à quelqu'un, même si c'est vraiment urgent, mais si je réservais ça par exemple pour faire le marché ou bien c'est mon épargne, ben je ne peux pas t'aider parce que j'ai déjà planifié. Il serait difficile pour moi de pouvoir répondre en fait. Et c'est cette discipline-là qui amène plusieurs personnes à pouvoir se développer et on pense que cette personne est dure avec l'argent et tout. Non, il y a certains qui sont stratégiques. Il y a quelqu'un qui pouvait dire que il y avait quelqu'un qui, dès qu'il recevait, eh bien, il dépensait tout. Même s'il avait laissé 20 000 francs pour le marché, il dépensait parce qu'on venait le demander. Mais quand il finit de dépenser comme ça, il gère sa famille comment? Il n'a plus rien. Qui va souffrir? C'est sa famille. Il a aidé, c'est pas mauvais. Mais en aidant quelqu'un, il y a d'autres qui se sont mis en difficulté. Donc ce qu'il doit faire, c'est de se réorganiser en disant ça c'est pour telle chose. En cas de, je peux gérer avec ça. Ça c'est pour le marché. Si
Dès que je reçois, j'injecte ça pour le marché. Cette discipline-là va nous amener à pouvoir gérer mieux nos ressources. Donc, je t'encourage, toi, à trouver des stratégies qui vont t'aider à pouvoir te développer. Parce que je peux te partager ceci en te disant planifie. Dès que tu sais que tu vas recevoir l'argent, fais un chronogramme, écris ce que tu vas faire. De telle sorte que quand tu reçois ton argent, tu affectes ça en fonction de ce que tu as planifié. Respecte simplement. Fais ça 1 ou 2 fois. C'est sûr que ça va marcher avec toi. Maintenant, si tu n'arrives pas à le faire, si tu veux faire l'épargne, choisis quelqu'un qui est très dur avec toi et dis à cette personne, l'argent que je vais t'envoyer, c'est pour faire telle chose. Tant que c'est pas pour faire la chose en question, je ne me remets pas cet argent. Fais ainsi et tu verras. Ça peut marcher pour toi, mais il faut que tu trouves une stratégie pour te permettre d'épargner. Parce que vivre sans épargne va nous conduire toujours à un seul résultat, rien du tout. Ce qui fait que s'il y a une opportunité qui se présente devant nous, on ne peut pas réagir. Pourquoi? Parce que on n'a rien pour pouvoir réagir. Dès qu'on reçoit quelque chose, on dépense simplement. Nous sommes plus en train de dépenser que de répondre à des besoins. Donc, je nous encourage encore à pouvoir faire cet exercice qui consiste à épargner, même si c'est 100 francs, même si c'est 200. Dis-toi que chaque mois, je dois faire l'effort d'envoyer 500, 1000 francs. Commence par des petites sommes et inclus la discipline en toi. Quelqu'un pouvait dire lorsque elle est sortie, si elle rentre avec 10 000, elle met tous ces 10 000 là de côté. Elle garde uniquement le taxi pour le lendemain qui va lui permettre de sortir. Donc ça veut dire que si son taxi c'est 2 000, elle va garder uniquement 2 000. Ce qui fait quoi? C'est que quand elle sort, elle va respecter le budget de 2 000 là pour pouvoir se déplacer jusqu'à ce qu'elle gagnera encore quelque chose pour la journée pour rentrer. Ça évite de faire des dépenses inutiles. Le jus là-bas, le biscuit, ceci, cela. Tu te retrouves en train de faire des dépenses que tu n'avais pas du tout planifiées. Et demain ou durant la journée, tu te mets à demander 100 francs encore à celui qui ont été dépassé. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, j'espère que ceci nous a aidés et je crois que nous allons maintenant faire l'effort. Nous allons nous faire violence pour pouvoir épargner et ensemble, nous allons bâtir. Parce que le but ici, c'est d'épargner pour bâtir. Si on n'a pas d'épargne, on ne pourra pas bâtir. Pour bâtir, il faut épargner, il faut se projeter, il faut une vision. Donc on se dit à la prochaine. Merci à vous pour vos encouragements. Merci, vous qui faites l'effort d'utiliser vos forfaits pour pouvoir nous suivre, pour pouvoir partager, liker, laisser les commentaires. Nous sommes vraiment contents pour cela parce que nous croyons qu'ensemble, avec ce que nous partageons et avec vous qui nous encouragez, nous allons aller plus loin. N'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à apporter également un plus parce que nous n'avons pas la science infuse. Nous comptons sur vous également pour pouvoir nous instruire aussi. Cela va nous aider à mieux aussi nous développer. Merci à toi qui est nouveau sur la chaîne, qui t'abonne et qui active la cloche de notification, sans oublier le partage. On se dit à la prochaine.